que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Alors aujourd'hui, on va faire un chant que vous aimez normalement très beaucoup. C'est un chant que vous connaissez par cœur. Il y a une choré aussi que vous connaissez par cœur et je vous invite à la faire chez vous. C'est une choré qui vous demande de marcher, mais je vous invite à prendre vos frères, vos sœurs et aller faire la chenille autour de votre canapé, de votre terrasse, de votre maison, n'importe laquelle. Mais surtout de chanter ce chant avec moi, Grain de moutarde. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là. 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 Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là. 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 Bougera de là. Bonjour, c'est mardi. C'est le retour du quiz. Réponse aux 3 questions d'hier. La première question était la question du tracteur. Alors, c'est simple, Mamie Germaine est assise à droite de Papy Jules. Et c'est pour équilibrer le tracteur, il manque la roue avant gauche. Autrement, il tombe. Voilà, réponse toute bête. Deuxième question d'hier. Qui suis-je? Je suis le chien qui suit son maître. Simplement, vous relisez, vous verrez, vous allez comprendre. Troisième question, c'était sur les présidents de la République. Alors, si vous avez répondu Nicolas Sarkozy, non, il n'a pas été Premier ministre. Si vous avez répondu François Hollande, non, vous vous êtes aussi mis les doigts dans le nez, il n'a pas été Premier ministre. Le seul à avoir été Premier ministre, c'est Jacques Chirac. Voilà pour les questions d'hier. Vous avez noté vos points? Alors voilà les questions d'aujourd'hui. Dans l'ancien temps, les personnes qui fabriquaient de la fausse monnaie, les faux monnayeurs, quand on les attrapait, qu'est-ce qu'ils avaient comme punition? Une drôle de punition. Réfléchissez, trouvez la réponse. Deuxième question pour ce mardi. Laquelle de ces mers n'existe pas? La mer Blanche, la mer Bleue, la mer Noire ou la mer Rouge? On en voit toutes les couleurs. OK? Vous aurez la réponse demain. Troisième question pour ce jour, question numéro 6. C'est une devinette. On le pose sur la table
On le coupe, on le serre, mais on ne le mange pas. C'est qui? OK? Alors, à demain mercredi pour les réponses d'aujourd'hui et pour 3 nouvelles questions. Il y avait un jour un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d'arbres et de plantes et de fleurs. Son jardin était d'une grande beauté. Chaque jour, il s'y promenait. C'était pour lui une joie et une détente. Un jour, il dut partir en voyage. À son retour, il s'empressa d'aller marcher dans le jardin. Il fut désolé en constatant que les plantes et les arbres étaient en train de se dessécher. Il s'adressa au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda ce qui s'était passé. Le pin lui répondit. J'ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne produirais les bons fruits qu'il porte. Je me suis découragée et j'ai commencé à sécher. Le roi alla trouver le pommier, qui lui aussi se desséchait. Il l'interrogea et celui-ci dit. En regardant la rose et en sentant son parfum, je me suis dit que jamais je ne serais aussi beau et agréable. Et je me suis mis à sécher. Comme la rose elle-même était en train de dépérir, il alla lui parler et elle lui dit. Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'érable qui est là-bas, et que mes feuilles ne se colorent pas à l'automne, dans ces conditions, à quoi bon vivre? Et faire des fleurs, je me suis donc mis à dessécher. Poursuivant son exploration, le roi aperçut une magnifique petite fleur. Elle était toute épanouie. Il lui demanda comment il se faisait qu'elle soit si vivante. Elle lui répondit. J'ai failli me dessécher, car au début je me désolais. Jamais je n'aurai la majesté du pin, qui garde sa verdure toute l'année, ni le raffinement et le parfum de la rose. J'ai commencé à mourir. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, si le roi qui est puissant et sage, et qui a organisé ce jardin, avait voulu quelque chose d'autre à ma place, il l'aurait planté. Si donc il m'a planté, c'est qu'il me voulait, moi tel que je suis. Et à partir de ce moment, j'ai décidé d'être la plus belle possible. Notre roi nous a placés à un endroit précis sur cette terre, dans sa création. À nous, qui sommes ses enfants, d'accomplir la tâche qu'il nous a assignée avec les dons que nous avons reçus. Bonjour les chéris, moi c'est... Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de mon prénom? Oui, c'est Johanna. Moi, ça fait 9 ans que je suis monitrice au club d'été. Et depuis tout le début, j'en ai eu des enfants dans mon équipe. Et si je calcule bien, ça fait plus de 80 enfants qui ont été dans mon équipe. Et toi? Est-ce que j'étais ta monitrice l'année passée? Ou l'année d'avant? Ou l'année d'avant? Si oui, eh ben tu peux crier « Moi, oui !» Ah, quand même, il y en a quelques-uns. Ok. Cette année, pas d'équipe. Pas de chant tous ensemble. Pas de concours de lancer de chaussures, pas de partie de ping-pong, ni de géantes cordes à sauter. Pas de délicieux goûter. Pas d'histoire passionnante sur Dieu à écouter tous ensemble et pas de chenilles géantes sur « Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde ». Non. Pas de choukball. Pas de tortillas mexicaines. Des tortillas mexicaines? Mais non, on n'a jamais eu ça au club d'enfants, n'importe quoi. Pas de Corée. Pas de... Oh non, oh j'y pensais pas. Oh non, je vais pas pouvoir vous piquer des chips quand vous pique-niquez dehors. Oh non. Oh, ça va pas trop nous manquer tout ça. Par contre, s'il y a une chose qui ne change pas et qui ne changera pas, ben c'est Dieu. Il est toujours là à nos côtés, même si on ne le voit pas. Et je vais vous raconter 3 choses que j'ai vécues qui m'ont rappelé cela. Une pendant le confinement,
une il y a 2 semaines et une hier soir. Pendant le confinement, il a fait super beau, vous vous en rappelez? Eh ben, un après-midi, j'ai fait une mini-sieste de 10 minutes allongée sur l'herbe à plat ventre. Et quand je me suis réveillée, eh ben, j'ai commencé à observer ce qu'il y avait juste devant moi dans l'herbe. Et quand je me suis réveillée, j'ai aperçu une toute petite fourmi qui avançait péniblement entre chaque brin d'herbe qui était très très haut. Et là, je me suis dit, mais si elle me voit, elle doit penser que je suis une géante. Et puis, juste derrière elle, j'ai vu une deuxième fourmi qui la suivait. Et elles avaient l'air d'être copines parce qu'elles étaient ensemble. Et là, l'une des fourmis s'est arrêtée, car il y avait sur son chemin un autre petit insecte qui arrivait. Un petit insecte que je n'avais jamais remarqué, une espèce de mi-fourmi, mi-scarabée, avec des toutes petites ailes minuscules. Et la fourmi s'est arrêtée et a commencé à faire des allers-retours comme ça, en la touchant avec ses antennes, en revenant. Elle est repartie. Et il y avait pendant 5 minutes un aller-retour entre la fourmi qui repartait, puis qui du coup revenait vers le petit insecte et repartait et revenait. Enfin bref, pendant une demi-heure, j'ai observé ce qu'il y avait juste dans ce petit mètre carré d'herbe devant moi. Et là, j'ai vu une vie incroyable, une vie riche, une vie que je soupçonnais même pas dans ce petit mètre carré d'herbe. J'ai pu observer 7 sortes d'insectes pendant cette demi-heure, dont 5 que je n'avais jamais vus, avec des ailes qui sont arrivées après. Bref, c'était incroyable. Dans ce 1 mètre carré d'herbe, il y avait une telle complexité. Il y avait la vie. Il y avait l'ordre, il y avait un sens, il y avait une beauté. Et là, Dieu m'a rappelé que c'était lui le créateur des toutes petites choses aussi. Il m'a dit, dans mon cœur, c'est moi qui ai créé tout ça. Et c'est moi qui t'ai créé aussi. Et je t'aime. Deuxième épisode, deuxième chose que je voulais vous raconter qui m'est arrivée. Juste après le confinement, on a eu le droit de retourner dans le Jura. Alors je suis retournée me promener au Recullet. Est-ce que quelqu'un y est déjà allé? Alors si oui, eh ben tu peux crier « Moi oui !» Bien. C'est une balade qui est difficile, mais quand on arrive tout en haut, on a une vue imprenable sur la plaine. On voit le Mont Blanc, on voit la piste de l'aéroport, on voit le lac de Genève, on voit les immeubles qui sont en bas tout petits. Et qu'est-ce que je voyais? Tout à coup, j'ai vu que je voyais ma maison toute petite au fond. Mais j'étais trop haut et trop loin pour quand même voir le petit mètre carré d'herbe que j'avais vu 2 semaines auparavant. Et là, Dieu m'a dit, mais c'est moi qui ai créé tout ça. C'est moi le créateur de tout ce que tu vois là. C'est moi le créateur de toutes choses. C'est moi ton créateur et je t'aime. Et la dernière chose que je voulais vous parler, eh ben ça s'est passé hier soir. Je suis tombée sur une vidéo qui parlait de l'univers. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans l'univers? Dans l'espace? Si oui, eh ben tu peux crier « Moi oui !» Ah, personne. Non, moi non plus, je ne suis jamais allée en vrai. Cette vidéo, elle parlait des confins de l'univers. On partait de toutes petites choses, presque de l'herbe que je vous avais raconté, et puis des insectes qu'il y avait là, et on reculait, la vidéo reculait, et puis elle expliquait qu'on voyait ensuite la Terre qui était toute petite, et ensuite, vous connaissez les planètes, et puis ensuite on reculait encore, et on voyait la Voie lactée, et en fait on reculait encore, et c'était incroyable, de grandeur, l'infini, enfin il y a des choses qu'on n'imagine même pas, tellement c'est loin, mais ça existe. Et là, devinez quoi? Il y a Dieu qui a parlé à mon cœur de nouveau. Dans mes pensées, je l'ai entendu qui a dit « C'est moi qui ai créé l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est moi ton créateur. C'est moi qui ai créé les humains. Et je t'aime. » Dis ce message par vidéo aux enfants du club d'été. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous les enfants. Je veux vous rappeler de prendre le temps de regarder. On peut voir Dieu partout dans la nature. Elle nous parle du Créateur, justement. Prenez le temps cet été d'observer, de vous émerveiller, et de voir ce qu'il y a autour de vous. Et demandez à Dieu de parler à votre cœur, comme il l'a fait comme il l'a fait au mien. C'est franchement génial de nos jours d'être connectés.
connecter avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde, connecter avec les amis, de connecter sur Internet, connecter quand on fait des jeux vidéo en ligne avec des potes. Mais je crois que ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il ne faut pas oublier d'être connecté à votre créateur. C'est ce que je vous encourage cet été. Allez les chéris, je vous souhaite un très bel été et puis j'espère vraiment à l'année prochaine. Allez, ciao! Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, comme bricolage, on vous propose de faire un marque-page rigolo, comme celui-ci ou celui-ci. Et vous pourrez choisir les expressions que vous leur donnez, ou celui-ci. Donc pour cela, vous aurez besoin de feuilles de papier de couleur au choix, d'une paire de ciseaux, d'une équerre, d'une règle, d'une colle et aussi d'un crayon. Alors, je vous propose de regarder les étapes et on se retrouve à la fin. Alors, pour commencer, tu vas devoir faire comme Lévi et dessiner 3 carrés de 8 cm qui forment un angle. Regarde bien. C'est peut-être mieux que tu regardes la vidéo avant de commencer. Tu comprendras mieux comment faire. Je te rappelle que Lévi est en train de créer 3 carrés de 8 cm qui forment un angle. Voilà, il a terminé ses carrés. Voilà ce que tu dois avoir. Tu dois maintenant tracer une diagonale sur les 2 carrés de côté. Ici, Lévi a hachuré les parties qu'on ne va pas garder. Il se met donc à découper le reste. Regarde bien. Voici ce qu'il reste quand il a fini de découper. Pour le pliage, Lévi replie les demi-carrés l'un sur l'autre. Puis, il les colle pour les fixer. À ce stade, ça doit ressembler à une sorte de cornet. Maintenant, tu peux prendre un autre papier et découper dedans des yeux, une bouche, des dents, une langue, selon ton choix. Et les coller sur ton personnage. Lévi a terminé. Sympa, non? Merci à lui de nous avoir montré toutes ces étapes.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous avez juste à glisser votre marque-page dans votre livre. C'est sympa? Moi, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!